un lien chouette. Chouette. Un cafard qui avait peur du noir. Texte Fanny de Villard, illustration Enayen Ben. Et si cette histoire avait un parfum, elle sentirait le coton doux, le gâteau tiède et l'air du crépuscule. Ici, les miracles ne font pas de bruit. Ils se glissent dans un geste tendre, un regard curieux ou une voix qui chuchote « Je t'aime bien » sans même le dire. Dans ce voyage, les humains et les insectes se comprennent, les peurs se transforment en lumière et la différence devient la plus belle des couleurs. Bienvenue dans ce monde doux et merveilleux. Un jour, un jeune cafard nommé Oumar réalisa qu'il était différent des autres. Alors qu'ils étaient tous marrons, Oumar, lui, était noir, avec une tache blanche. Contrairement à ses camarades qui aimaient le bruit et les cris, Oumar préférait le calme et les histoires. Mais la plus grande différence entre Oumar et les autres, c'est que lui, il avait peur du noir. Or, on le sait bien, les cafards aiment sortir quand les lumières s'éteignent et que les gens dorment paisiblement. Oumar était donc obligé de quitter sa maison la journée pour se nourrir, mais il était pourchassé par les humains armés de balais. Après tant d'efforts et d'épreuves, le pauvre cafard rentrait chez lui, essoufflé et le cœur lourd. Il se disait « Pourquoi suis-je si différent ? Pourquoi les humains me chassaient-ils » Un matin, alors que le soleil traversait la chambre, Oumar était posé au bord d'une fenêtre. Il était triste et perdu dans ses pensées. Sa carapace brillait sous l'éclatante lumière et il regardait les arbres dehors. Quand soudain, une petite fille joyeuse avec des couettes dorées et aux grands yeux bleus surgit devant lui et lui dit « Salut, moi c'est Pénélope. T'es trop beau avec ta tasse blanche. Mes parents disent que les cafards c'est perc, mais moi je t'aime bien. Attends-moi, je vais te ramener quelque chose. » Paniqué, Oumar se demanda ce qu'elle allait lui apporter. Un balai ? Ses parents ? Son cœur battait rapidement. Il courut le long de la fenêtre sans savoir où se réfugier. Lorsqu'il aperçut un petit trou et s'y cacha. La petite fille arriva en courant dans la chambre, impatiente de revoir le petit cafard. Mais elle trébucha sur une énorme peluche en forme de fraise et boum badaboum. Un peu décoiffée, elle se releva et chercha Oumar du regard et l'appela. « Petit cafard, petit cafard, viens, je t'ai apporté un bout de gâteau aux pommes. Un peu écrasé, mais maintenant, je vais prendre soin de toi, promis. » C'est alors qu'Oumar sortit de sa cachette, s'approcha de la petite fille à côté du lit et savoura tranquillement le gâteau aux pommes. Quel délice, pensa-t-il. Oumar prit une grande inspiration et lui dit d'une voix toute timide « Merci, je me suis régalée. Je m'appelle Oumar. » Pénélope, le sourire aux lèvres et en tournant sur elle-même, les bras en l'air, lui répondit « J'adore ton prénom. Enchanté Oumar, on sait faire la pâte ?» Le petit cafard tendit sa patte et la posa délicatement dans la main de Pénélope qui la caressa doucement. La petite fille lui confia sa vie pendant des heures. Parallèlement, elle lui fabriqua un petit lit dans un bol rouge rempli de coton, avec un mouchoir pour couverture. Elle plaça le lit d'Oumar sous sa table de nuit, à côté de sa guirlande lumineuse, afin que personne ne puisse le voir. Chaque soir, Pénélope ramenait un petit morceau de gâteau aux pommes à Oumar. Ils écoutaient tous les deux, allongés dans leurs lits respectifs, les histoires que la maman de la petite fille racontait. Ils avaient même comme projet de partir au parc ensemble pour faire du toboggan, de la balançoire et manger du gâteau aux pommes. Oumar vécut heureux malgré sa différence avec les autres cafards. Il avait trouvé une amie qui prenait soin de lui et partageait ses goûts. Cette nuit-là, Pénélope s'endormit un sourire aux lèvres et une miette de gâteau encore au coin de la bouche. Sous la table de nuit,
Oumar observait la guirlande qui diffusait une lumière dorée. Il ne savait plus très bien où commençait le noir, ni où finissait la lumière. Tout ce qu'il voyait, c'était un monde doux, chaud, où quelqu'un l'aimait tel qu'il était. Et pour la première fois, le petit cafard ferma les yeux, sans peur, le cœur léger et le ventre rempli de bonheur. Si tu as aimé cette histoire, mets un pouce en l'air, active la cloche et laisse un petit commentaire. Si tu souhaites acheter le livre, clique sur le lien en dessous de la description. À bientôt!